Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Number. I was not quite certain when I wrote this book, but I still think it was 6. The point is that a great master loves with the love of God, and the other is that we must help others and not just hog everything for ourselves. There was a story that my guru's father knew the man personally, the Maharaja to whom or the story at least, he was directly involved with the family in some way. There was a Maharaja in Bengal who was excavating the water of a pond and getting good karma. You can't explain the law of karma by saying each person is a little island and he has to work out his own karma in his own way, and so that's your problem, kid, kind of attitude. No. You must see every stray brother weeps by the wayside, is what my guru said. He would come back again and again, and who knows how long he's come back. He told us, I destroyed this ego, I found this freedom from this ego. Many lifetimes ago I found my freedom. How many lifetimes? I've said this before. I think my line of gurus, they're all people who have been designated by God to come back for maybe as long as this world lasts. Krishna is now Babaji in another incarnation. And one time Swami Pranabananda, I'm talking to those who know the autobiography of a yogi, the saint so-called with two bodies. He was with Lahiri Mahashai, who was an old man by that time, and a young man walked in, his dhoti still wet, and Lahiri Mahashai leapt from his feet and prostrated at this young man's feet. And Swami Pranabananda was thinking, this is strange. I mean, how could a young man prostrate, an old man prostrate before a young man? And Lahiri Mahashai said, get down, this is Babaji. So Pranabananda did prostrate before him and do his full pranam, but later he said to Babaji, well, where is your getu, where is your holy robe? And Babaji said, you know those bulls that they bless specially and people go to touch that bull just to receive a special blessing? He said, I don't want to be a holy bull. I'd rather go incognito. But when Swami Pranabananda asked Babaji, well, how old are you? He looked as if he was about 24 years old. Babaji said, many kalpas have seen this body. He is one of those who are Amar, deathless. There are others in the Himalayas, and in South India there is a legend of another one, Agastya, who is said to be also Amar. There are a few people like this in India. India is an extraordinary country. Don't think of it as just a place where you've been born to have children and get as much of a bank account as you can and then take off for the other
world again, don't waste your time. There is something in this country which, if you grab it, it will change you and free you from many, many lifetimes. It is said that one moment in the company of a great saint will be your raft over the ocean of delusion. There was a printer in Mount Washington. He was just a printer. He was hired because he had printing skills, but he'd kind of laugh at us for meditating and doing all this silly stuff. But then one of the disciples began talking to him, and he began to think, there may be something to all this. So anyway, when Master saw that he was ready, he had him come up and talk to him. And later, this man, Orville Enders, his name was, he was just dizzy. He said that Master took my head in his hands and looked into my eyes and looked so deeply, something happened. And I knew Orville Enders many years later. He was still, he was a devotee by then. He believed in God, meditated, completely changed person, no longer a skeptic. But one moment in the company of a saint it will introduce into your consciousness, not necessarily consciously at this time, but there will be some kind of memory. Edgar Cayce used to take people in a kind of hypnotic state. He would remember who their past lives were. He would go into that hypnotic state. And he met many people who had known Jesus. And he said that in every case, they never lost that memory, even if it was subconscious. It had a very striking effect on their future. Well, that is so for all Christ-like masters, great masters in all countries. The best thing you can do is seek the company of the saints. The second best thing you can do is practice and try to be in tune with them. You know, when my Guru was talking public, he talked about techniques and all the things you can do, which are important. But to us disciples, he spent a lot of time talking about the importance of attunement. He said, you will find God if you are in tune. It says that in the Bible too. It said, as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. By receiving him does not mean, yes, I accept that he's the Son of God and so on. That mental. Oui, la compagnie d'un saint. Swami Kriyananda décrivait un peu la rencontre d'un ami, d'une personne avec Yogananda. En fait, le fait que regarder une fois dans les yeux d'un saint peut changer notre vie. On a cette phrase dans la Bhagavad Gita qui dit un moment passé en compagnie d'un saint sera votre radeau pour traverser l'océan de l'illusion. Et, et je confirme, c'est-à-dire que on a tous eu cette expérience-là. On a probablement, peut-être dans cette vie maintenant, peut-être euh, dans une autre vie. Mais comme le disait Swami Kriyananda, c'est des choses qui restent profondément incrustées en fait dans notre conscience et qui réorientent notre vie. Comme Edgar Cayce qui voyait les vies passées des gens et qui disait beaucoup avaient connu Jésus, qui venaient le voir et lui donc se rappelait de leur vie passée, de leur parler de différentes choses pour pouvoir résoudre des problèmes dans leur vie actuelle. Et quelquefois, ils devaient revenir justement en arrière. Et ce qu'il remarquait, c'est que l'interaction avec le Christ, avec Jésus, avait complètement changé leur vie en fait. Et pas seulement leur vie de là-bas, de l'époque, mais toutes les vies qui en découlent. C'est quelque chose qui reste en nous-mêmes. On a aussi vraiment souvent ce témoignage. Je le lisais encore hier dans un livre qui s'appelle Moment de vérité. Une personne qui méditait toute seule dans la forêt, une sorte de quête. De quête, c'est une tradition chamanique. On se met dans un cercle en pierre et on bouge plus pendant 3 jours. Voilà, et on a la quête d'une vision en fait qui nous met sur le chemin spirituel. Et cette personne au milieu de sa quête spirituelle comme ça, donc il a eu une vision d'une personne qui lui parlait.
et qui lui donnait des informations importantes sur son chemin. Et en fait, cette personne n'était autre que Swami Kriyananda lui-même, qui lui indiquait en fait comment commencer sa quête spirituelle. Et plus tard, cette personne qui était dans cette quête de la vision a rencontré Swami Kriyananda et a reconnu que c'était bien cette personne qui lui était apparue. Et c'est pour dire que, et ça c'est quelque chose qui se passe, qui peut se passer. On est allé voir un médium une fois avec Alba, et on n'avait rien dit à ce médium, et puis ce médium a vu en fait qui était le gourou qui était le maître spirituel d'Alba. Il a vu Yogananda apparaître. Donc c'est juste des exemples, mais c'est pour dire que ces liens existent bien au-delà de cette vie simplement, et que cette vie nous permet quelquefois de ranimer ces liens. Euh, et l'interaction qu'on a eue avec ces êtres, donc avec notre maître spirituel, avec un saint, reste en nous-mêmes et nous modifie en fait le parcours de notre âme pour le ramener vers la source, pour le ramener vers Dieu. Alors comme le disait Swami Kriyananda, la meilleure chose que vous puissiez faire en cette vie, c'est de passer du temps avec un saint. La deuxième meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de méditer régulièrement, surtout de vous accorder avec cette conscience du divin. Et je me réjouis beaucoup. On va bientôt partir ensemble à Assise, et dans Assise, vous allez trouver de grandes âmes, vraiment des personnes qui sont merveilleuses. J'en parlais avec une amie qui habite là-bas et je lui demandais, mais euh, est-ce que... On parlait en fait avec un groupe et puis quelqu'un demandait, mais qui est saint? C'est une belle question. Qui est saint dans cette communauté? Et bien sûr, aucun saint ne va dire, moi je suis saint. C'est pas possible. Mais quand on croise les personnes et qu'on a des interactions, comme ça, on rentre dans une cuisine, on parle avec quelqu'un, on coupe on coupe des légumes ensemble pendant quelques instants, puis on va se promener, on parle avec quelqu'un d'autre, puis on croise le jardinier, puis on croise quelqu'un d'autre. Et au bout d'un certain temps, on a un vécu de la couleur des consciences des gens. Et c'est vrai il y a des consciences qui sont vraiment, vraiment lumineuses. Je pourrais pas dire, je pourrais pas juger moi-même est-ce que cette personne a atteint l'éveil ou pas? Je peux pas dire. Et je pense que personne ne le dirait, ni la personne elle-même qui atteint l'éveil, elle resterait euh, très discrète. Et elle continuerait simplement d'œuvrer pour le bien de tous, comme on essaie tous de le faire. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a que Ananda, en fait, est une communauté de saints d'une certaine manière. C'est-à-dire que vraiment, elle nous apprend, on apprend dans cette école d'Ananda à retrouver cette dimension-là, à la vivre, et certains la vivent profondément. Et voilà, c'est une grande bénédiction de passer un peu de temps avec ces personnes-là. Ça, c'est vraiment une expérience que je me réjouis de partager avec vous. Donc, on va se lever et voilà, on prend juste quelques instants. Qui disait, je crois que c'est Swami Kriyananda qui disait ça dans un texte que j'ai traduit pour le cours. Prenez le temps, avant même de faire quoi que ce soit, de ressentir. Prendre le temps de rentrer dans l'expérience. Et on est aux commandes de cette expérience en fait, hein. On peut simplement décider, voilà, la prochaine respiration que je prends, l'inspire va être délicieuse. Puis on vit l'expérience qu'on a décidé de faire. Et on sent la détente pendant l'expiration et on décide que ta prochaine respiration va être encore plus bonne, encore meilleure. Et de cette manière, on peut simplement faire grandir le bien-être. On peut aussi décider de cette manière de faire grandir une qualité en nous.
Si on a besoin, besoin d'enthousiasme, besoin de patience, besoin de bien-être, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme qualité? Besoin de générosité, de bienveillance envers les autres. Voilà, quelle que soit en fait la qualité qu'on décide de faire grandir de cette manière, on peut la faire grandir, c'est-à-dire respiration après respiration. On la sent qui grandit à l'intérieur de nous. Et il n'y a pas de limite. C'est notre capacité à être centré, à, à garder le cap qui va déterminer en fait jusqu'où on va aller. Alors rentrons dans le cœur de cette manière et chantons ensemble un chant simple. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Je danserai à travers les cœurs et chanterai ton nom et chanterai ton nom. Je danserai à travers les vies et chanterai ton nom et chanterai ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom et m'enivrerai de ton nom. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom et m'enivrerai de ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Je danserai à travers les cœurs et chanterai ton nom et chanterai ton nom. Je danserai à travers les vies et chanterai ton nom et chanterai ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. 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 Et que nous amène ce chant? Comment est la couleur de ce chant dans notre conscience? Et le chant dit quelque chose d'intéressant. Je danserai à travers les vies et chanterai ton nom. Je danserai à travers les vies et chanterai ton nom. Une fois, Amma disait, c'est quelque chose qu'on peut retenir pour tout chemin spirituel. On pense à un certain moment dans le chemin, le cheminement spirituel, on pense, j'aurai atteint le but si je ne me réincarne plus. Et Amma dit très joliment, si je dois revenir un millier de fois,
que je puisse le faire en chantant ton nom, c'est-à-dire en restant dans cette béatitude de la pratique spirituelle, en restant le serviteur du divin. Ça n'a plus d'importance où on est. Ça n'a plus d'influence sur le vécu intérieur. De la même manière, allons vers cette liberté à travers toute pratique. J'essaie de monter un petit peu le son. Voilà, plus de son. C'est mieux. Je chanterai ton nom plus fort. Ok. Donc, on est dans cette écoute intérieure maintenant. On prend une grande inspire. Expire. Ok, on continue de respirer par les narines maintenant. Oui, désolé pour les problèmes techniques. On a fait une mise à jour et depuis il n'y a plus grand chose qui fonctionne. Ça va revenir. Malheureusement, on ne peut pas faire grand chose. Juste attendre la prochaine version du programme. On continue de respirer profondément. À la prochaine expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Retour au centre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains en soutien à la rotation. Et toutes ces choses qui se répètent jour après jour nous permettent d'améliorer l'expérience qu'on a de ces choses-là, nous permettent d'agir sur le vécu. Est-ce que je peux amener plus d'attention, plus de conscience? Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains en soutien. Et retour au centre. On pose les mains derrière. On se penche vers l'arrière. On ouvre la poitrine, on resserre les épaules et les coudes derrière. Le cou reste dans un angle relativement doux. 2, 3 grandes respires. Et on revient au centre. Pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Et on respire une vingtaine de fois. Voilà, inspire par le nez, en fait, expire par la bouche. C'est notre petit déjeuner d'énergie. Un peu plus d'amplitude maintenant, on va au maximum même de l'amplitude. On veut saturer le corps en oxygène et en énergie. 5 dernières. Dernière. Puis on inspire lentement et profondément et on garde l'air à l'intérieur. On retient le souffle, on détend complètement tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. En se détendant encore un peu plus. Puis on arrête de respirer et on entre dans l'expérience intérieure.
Puis on inspire profondément, on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus. On relâche tout ça et on expire. On laisse le corps respirer de lui-même. Comme la vie est belle, comme le sentiment est bon, comme le moment présent est délicieux, prenons le temps de savourer tout ça. Puis on prend une double inspire par les narines. On contracte tous les muscles. Double expire, on détend tout. On recommence. Une dernière. Puis on inspire par les narines sur 5. Lentement donc, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans, on sent toute l'énergie qui vient dans le lobe frontal. Puis on expire. On sent un bien-être, une lumière qui s'étend dans toutes les directions à la fois. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. N'oubliez pas que vous pouvez toujours rouler la langue en arrière et la garder en arrière. Et on expire maintenant. En gardant ce qu'on appelle Ketchari Mudra, la langue roulée en arrière, vous allez augmenter un petit peu l'effet de tout ce qu'on est en train de faire. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Maintenant, une grande inspire et on abandonne le contrôle de la respiration. On est simplement là, détendu, à profiter des effets tout frais de ce qu'on vient de faire. Donc les respirations triangulaires apaisent beaucoup le mental, l'émotionnel, tout devient tranquille à l'intérieur.
Et dans cette intériorité, écoutons quelques lignes de ce livre Shaped by Saints, c'est-à-dire formé par les saints. Un disciple de Yogananda qui a passé beaucoup de temps avec des saints. En fait, il a vraiment voyagé, c'est un Indien, donc il a voyagé en Inde, dans l'Himalaya, pour rencontrer des saints. Et là, il parle de son temps avec Ma Anandamoyi. Nous sommes restés 4 jours dans l'ashram de Ma, et nous avons pu lui rendre visite 2 fois par jour. Chaque jour, elle nous bénissait. J'étais captivé par elle et par son amour transparent pour Dieu. À plusieurs reprises, elle entrait en samadhi, en extase devant nous, parfois pendant une demi-heure seulement, parfois pendant des heures. Son amour divin était comme un aimant. Dans son amour divin, elle était comme un aimant. J'ai pensé que c'était ainsi que le maître devait être, puisque donc ce dévot n'a pas connu Yogananda. Ma Anandamoyi ne restait jamais longtemps dans aucun de ses ashrams, se déplaçant pour donner à tous ses dévots une chance d'être avec elle autant que possible. Au moment de partir, elle nous demanda de revenir aussi souvent que possible. Et les saints sont conscients de cette chance qui est la nôtre, de pouvoir passer du temps auprès d'eux. Donc c'est le cas aussi pour Alma qui va voyager dans le monde. Alors c'était avant le Covid, elle voyageait constamment à travers le monde pour que tout le monde ait la chance de rester un petit peu avec elle. Et on peut maintenant rentrer en relation avec les saints sans nécessairement être dans leur présence physique. Choisissez un saint ou un avatar, un maître spirituel qui vous parle particulièrement, avec lequel vous êtes proche, et voyez son image en redressant le regard. Placez votre attention dans l'œil spirituel et voyez son image à cet endroit-là. Et quand vous respirez maintenant, ressentez le parfum de sa présence dans votre cœur. Cette pratique, ça a l'air de rien, ça a l'air très simple, juste un peu d'imagination et la respiration. Mais en réalité, ça peut nous transformer profondément. Cette pratique, être dans la présence d'un saint, on peut la pratiquer constamment. En fait, on a toujours la possibilité de recevoir cette présence. Et si on pratique cette présence un peu chaque jour, il y a vraiment une transformation qui se fait en nous-mêmes. On peut en prendre l'habitude, par exemple à la fin de nos méditations, c'est un très bon moment pour le faire. Maintenant, allons dans la pratique de Hongso. On amène l'attention dans les narines, on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire.
Bien sûr, vous pouvez garder la présence de votre saint, de votre maître. Vous pouvez la garder dans l'expérience de l'observation du souffle. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite à chaque inspiration naturelle, tout en ressentant la fraîcheur de l'inspire. On amène l'index un tout petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. En même temps, on détend tous les muscles du corps, à chaque fois un peu plus. Et on fait des grands pas en avant, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on expire, on sent qu'il y a un peu plus de détente. Ne faisons pas du surplace, ne soyons pas distraits dans mille pensées. Ressentons la fraîcheur et la tiédeur de la respiration et la détente qui s'approfondit. On ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle et So l'expiration naturelle. Et Hong, c'est le moment où la vague se forme. So, c'est le moment où la vague se brise. Et on laisse notre conscience se dissoudre à la conscience de l'individualité, se dissoudre dans la vague qui se brise.
Et maintenant, soyons attentifs à ces trois techniques ensemble jusqu'à ce qu'elles deviennent une seule expérience. Pendant 1-2 minutes encore. Puis on prend une inspiration profonde. Expirons 3 fois. On arrête un instant de respirer, autant de temps que c'est possible, confortable. Puis on laisse le corps respirer à son rythme et on abandonne les techniques et les efforts. Et ici, il y a quelque chose qui se passe naturellement. C'est l'expansion de la conscience. Maintenant, on peut accompagner ces mouvements naturels avec notre imagination en percevant le bien-être qui est là comme une lumière qui grandit, qui s'étend dans toutes les directions à la fois. Et cette image va nous permettre de rentrer un peu plus profondément, un peu plus consciemment dans l'expérience.
Bonne journée à tous.